Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. La semaine dernière, j'accueillais Peggy Lou Garbal, autiste Asperger, qui nous expliquait comment elle a découvert et comment elle vit son handicap et en même temps comment elle a trouvé sa place dans la société. Vous pouvez réentendre cela, soit en allant sur mon blog parolessemées.com, soit en allant sur le site de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, Peggy Lou, bonjour à nouveau. Bonjour. Je voudrais que tu nous parles de tes deux livres. Un premier livre que tu as écrit qui s'appelle Vengeresse et un second livre qui s'appelle La réunion des grands faits divers. Je crois que ces livres ne sont pas du tout de la même nature. Non, et pourtant, ils ont un point commun. Ah, alors dis-nous. Alors, Vengeresse, qui a été publié en 2023 aux éditions Philippe Ray, est un roman, mais alors j'allais dire autobiographique, sauf pour la partie criminelle, puisqu'il s'agit de jumelles autistes qui font un road trip sanglant en train pour se venger de la société et notamment des personnes qui leur ont fait du mal. Donc derrière cela, je tiens à préciser que je ne promeus pas la violence, évidemment. Mais c'est comme c'est légal de tuer des gens en littérature. Voilà, ça permet aussi de poser les choses. Et je viens de sortir aux éditions du Chat Bleu un recueil de récits de faits divers de La Réunion qui s'appelle La Réunion des grands faits divers. C'est un tome 1. 3 tomes sont prévus. Donc là, ce sont des récits vrais, donc pas écrits de la même manière que Vengeresse, qui est un roman. Mais ils ont en fait comme point commun, moi je milite contre les violences, notamment contre les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables. Donc Vengeresse rentre tout à fait dans ce cadre-là, puisqu'il s'agit aussi de dénoncer les manquements de la société. La réunion des grands faits divers, c'est aussi ça, en fait, à travers des histoires réelles, puisque j'ai travaillé, alors pas avec toutes, mais avec certaines victimes, certains criminels aussi, pour pouvoir écrire ce livre. Alors j'ai dit pas toutes les victimes, parce que c'est compliqué d'appeler des gens sans savoir où ils en sont dans leur étape de deuil. J'ai contacté les personnes, donc je savais par le réseau qu'elles voulaient parler, qu'elles voulaient s'exprimer. Et les victimes que j'ai eues m'ont dit à quel point c'était important pour elles d'en parler, parce que c'est aussi une question de résilience et de ne pas oublier ce qui s'est passé, parce qu'au-delà de tout ça, que ce soit Vengeresse ou La Réunion des grands faits divers, je trouve qu'il est important de parler de la violence, et pas pour remuer le couteau dans la plaie, évidemment, mais c'est pas parce qu'on fait disparaître les choses qu'elles vont disparaître de fait dans la vie de tous les jours. Et quand je parlais de manquement aussi, c'est je veux montrer, surtout dans La Réunion des grands faits divers, qu'au-delà de la culpabilité individuelle, il y a aussi une responsabilité collective de la société. Il y a des manquements. Bon, alors après, évidemment, il y a d'autres pays où c'est pire, mais mieux aussi. Par exemple, là, on a quand même un gros manque de moyens humains, financiers, au niveau de la justice, au niveau de la prise en charge de la santé mentale. Bon, il y a aussi l'alcool, la drogue qui joue quand même un rôle, hélas, dans les violences. Et c'est pour montrer aussi le mécanisme qui conduit les personnes à la violence. Parce que moi, je ne pense pas qu'à moins d'être un psychopathe, mais les êtres humains ne naissent pas mauvais. Et d'ailleurs, est-ce que les bourreaux sont mauvais? Derrière la violence, il y a toujours autre chose. Il y a des carences affectives, mais des carences affectives qui viennent aussi du fait que ceux qui ont des carences affectives et qui ne peuvent pas s'occuper correctement d'un enfant et lui donner tout ce dont il a besoin, c'est parce qu'ils ont eu eux-mêmes des carences affectives. C'est difficile de donner ce qu'on n'a pas reçu nous-mêmes. Et puis la violence appelle la violence. Et voilà, c'est toutes ces choses-là
que je veux montrer aussi les mécanismes, parce que la violence, personne n'est à l'abri de la violence des autres, mais aussi de sa propre violence. On n'est pas à l'abri non plus, il peut arriver des choses, personne n'est parfait. Et ce qu'on constate aussi souvent, c'est que les bourreaux ont souvent été des victimes eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire que quand on est victime, on devient forcément un bourreau ou on commet quelque chose. Mais par contre, dans la proportion des personnes qui commettent des crimes, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été victimes aussi de choses. J'aime beaucoup cette différence que tu fais entre la violence qui est toujours à dénoncer sans réserve. Donc différence entre cette violence à dénoncer et puis ceux qui subissent ou ceux qui agissent la violence, c'est parfois les mêmes d'ailleurs, et ta posture de tenter de comprendre comment on devient violent. On ne devient pas violent sans raison. La différence entre Vengeresse et la réunion des grands faits divers, c'est que la réunion des grands faits divers, tu parles de personnes qui ont été acteurs ou victimes de violences. Dans Vengeresse, c'est un roman, mais c'est un roman où tu es pleinement impliqué, puisque tu parles de 2 sœurs jumelles, et que tu as une sœur jumelle, et que vous êtes aussi toutes les deux autistes Asperger. Oui. Et donc, c'est bien la violence que toi, tu as subie. Oui, alors c'est un roman. Hein, évidemment, j'ai pas fait de road trip sanglant en train avec ma sœur. Hein, moi, je suis contre la violence. Oui. Mais quasiment toutes les scènes de violence dans Vengeresse sont des scènes réelles. Alors j'ai modifié les personnes, les lieux, etc. Mais les violences en elles-mêmes sont des violences réelles. Voilà. Après, l'histoire des jumelles, leur père qui disparaît en mer, leur mère, etc. D'ailleurs, elles habitent à Dunkerque, je crois. Oui, elles habitent à Dunkerque. C'était un endroit où j'ai jamais mis les pieds, mais comme elles devaient faire un road trip en train du nord au sud de la France, voilà. Mais oui, il y a des passages très vrais, et je pense que c'est ce que j'ai écrit de plus intime me concernant. Tout à fait. Et ça fait quoi d'écrire sa vie sous forme de roman ? C'est particulier. Moi, je pense quand même que j'ai gagné 10 ans de psychothérapie avec ça. Et justement, dans Vengeresse, je dénonce le silence. Le silence, je dénonce aussi, enfin le mien de fait, puisque je parlais pas beaucoup quand j'étais jeune, et je dénonçais pas notamment les violences, et je n'avais même pas idée que je puisse dénoncer les violences et que quelqu'un puisse m'aider. C'est ça le pire. Mais je dénonce aussi le silence des proches, des gens qui se détournent alors qu'il y a des signes de violence. Et alors après, chacun a ses raisons de ne pas voir, de ne pas vouloir voir. Mais je dénonce aussi ça, parce que avec le recul, je me dis qu'il y a des choses évidentes, et qu'il y a des personnes qui choisissent de se détourner parce que qui agissent à un moment. Et souvent, dans les violences intrafamiliales, on voit ça. Il y a des personnes qui agissent et puis qui oublient et qui reprennent le cours de leur vie normale, comme si la violence dans un foyer violent, la violence, ça n'arrive pas qu'une fois. La violence, elle est toujours systématique. Donc, et puis c'est ce qui est dit dans ce roman. C'est personne ne nous entend et personne ne nous écoute. Donc forcément, personne ne nous entend. J'imagine que ce que tu es en train de dire sur la violence touche des auditeurs qui sont eux-mêmes soit victimes, soit acteurs de violence. Peut-être des auditeurs qui sont eux aussi autistes Asperger et qui ont du mal à s'adapter au monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à toutes ces personnes qui sont touchées par la violence d'une manière ou d'une autre ? C'est compliqué parce qu'il y a souvent un sentiment d'injustice en plus. Surtout quand on est vulnérable, parce que quand on est en situation de handicap, surtout quand on est autiste, on est d'autant plus vulnérable, et c'est compliqué dans les familles surtout.
parce qu'il y a des familles qui ne veulent pas voir parce que ça fait éclater la cellule familiale. Après, c'est compliqué pour elles. Moi, je pense que la violence, il faut en parler. Il faut en parler et surtout pas porter de culpabilité. Parce que, évidemment, qu'on n'est jamais responsable de la violence qu'on subit. Mais souvent, c'est ce que font porter les proches ou même la famille. Quand ça se passe dans les familles, c'est tu vas détruire la famille. C'est ce qu'on entend souvent. Et même si on sait consciemment qu'on n'est pas coupable, il y a quand même toujours cette part de responsabilité et de fait que ça va faire exploser quelque chose. Mais je pense qu'il faut en parler parce que de toute manière, la violence, on la porte toujours en soi et que même si on a l'impression d'aller bien, c'est pas en se taisant que ça ira mieux parce qu'à un moment ou à un autre, ça va remonter à l'occasion, je ne sais pas, d'un événement, d'une naissance ou même de quelque chose de subtil. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont été victimes et qui disent moi, je vais mettre ça derrière moi et je ne vais pas en parler. Et puis, à un moment, il y a un effondrement. Alors, ce n'est pas ce que je souhaite, évidemment, aux personnes, mais je pense qu'il faut en parler. Alors, il faut en parler soit à quelqu'un de lambda. Parfois, c'est plus facile de parler à des inconnus qu'à des personnes proches. Alors, un professionnel de santé, soit même c'est simplement écrire, mais même juste pour soi, sans forcément le divulguer si c'est trop difficile. Mais déjà, quand c'est posé sur le papier, c'est plus dans la tête. Ça me rappelle une phrase que j'ai mise avec ma collègue Patricia dans le livre Au cœur de soi que nous avons publié il y a quelques années. Il y avait ceci: seuls les mots désinfectent et cicatrisent les blessures. Oui, exactement. Tout comme les mots aussi peuvent blesser. Donc voilà, c'est une bonne utilisation des mots, mais en tout cas, il faut les dire, quoi. On arrive à la fin de cette émission, Peggy Lou. Merci à toi d'abord. Et puis, pour trouver tes livres, dans n'importe quelle librairie? Oui, en librairie, voilà, vous pouvez les trouver. Donc, Peggy Lou Garbal, le premier livre, c'est Vengeresse, et le second livre, La réunion des grands faits divers, crimes, disparitions, énigmes. Ça se joue à La Réunion, et il n'y a que le tome 1 qui est paru. Donc, voilà, tome 2 prévu en 2027. Donc, vous avez de la lecture pour les années qui viennent. Bonne semaine.